Oui, bonjour messieurs, dames. Donc un petit souci avec l'aspirateur vapeur. Donc vous voyez bien, hein, ça c'est un aspirateur vapeur. Il n'y a plus de vapeur qui sort, hein. Donc ça a été utilisé à peu près une dizaine de fois, hein, 10 fois, et ensuite il s'est mis hors fonction, hein. Donc il y a bien de l'électricité, la résistance chauffe, mais la vapeur ne souffle plus. Donc j'ai regardé, hein, pour voir ce qui se passait. Et il me semble que c'est l'arrivée d'eau qui ne s'effectue pas, hein, car à l'intérieur de cet aspirateur, dans le petit bac que vous voyez là, le petit bac où on rajoute de l'eau, hein, je vous montre ça, ici, il y a une petite buse avec des petits trous dedans qui permet d'aspirer l'eau et de l'envoyer dans la résistance à travers l'aspirateur vapeur. Donc on va regarder ça ensemble. Je vais faire l'expérience devant vous, hein. Donc l'aspirateur là ne fonctionne plus. Et on va faire la réparation. Alors c'est très simple, hein, très simple, vous allez voir. Mais je vais le faire avec vous. Donc je vais brancher mon aspirateur. Alors, sur mon aspirateur vapeur, donc je le mets à plat sur la table. Le voyant vert est allumé. Alors ce petit voyant là qui permet d'avoir le degré maximum de température. Alors je l'ai mis au maximum, hein. Donc j'ai bien mis de l'eau à l'intérieur, dans le bac, vous voyez, il y a de l'eau, hein. Le bouton est allumé. On attend un peu que la résistance qui se trouve dans cet élément ici, hein, chauffe. Donc vérifiez quand même avant, si vous avez un souci, si vous avez de la chaleur dans cette partie en bas, hein. Alors c'est très simple le fonctionnement de cet appareil, hein. Vous avez un bac à eau, hein. Un bac à eau, une résistance et des buses qui permettent d'envoyer la vapeur, tout simplement. Une buse aussi dans le bac à eau. Donc on va attendre un peu que ça chauffe. C'est pas l'appareil qui est à foutre en l'air, hein, qui est obsolète, hein. Pas du tout, hein. C'est juste un problème de calcaire. Comme d'habitude, hein, le calcaire, il est partout, hein. Partout où il y a de l'eau, il y a du calcaire. Alors d'autant plus que cet appareil, il utilise des petites buses avec des petits trous d'1 millimètre à peine pour diffuser l'eau, et le calcaire s'incruste à l'intérieur. Maintenant, je vais actionner la vapeur pour voir si ça marche. Je n'ai pas de vapeur qui sort. Alors, la vapeur doit sortir par ici, hein. Ça ne fonctionne pas. Alors, quand ça ne fonctionne pas, on n'insiste pas. On va éteindre l'aspirateur à vapeur. Donc, l'aspirateur à vapeur est éteint. La première chose à faire déjà, c'est déjà d'enlever l'embout de l'aspirateur vapeur. Vous enlevez l'élément nettoyeur, hein. La diffusion de la vapeur se fait par ici, à l'envoi l'eau, hein, par cet orifice. Avant tout, vous vérifiez si l'eau coule bien ici. Donc très simple, vous prenez un peu d'eau, car il va falloir vérifier cet élément-là, et ensuite on va passer au bac. Vous mettez un peu d'eau ici, et si vous avez de l'eau qui coule en dessous, c'est que cet élément-là n'est pas bouché. Donc, très simple, hein. Ça, on met de côté, il n'y a pas de souci. Donc je vais pousser un peu ça. Et on va s'occuper maintenant de cet élément-là. Alors, le souci, c'est le bac à eau qui est à l'intérieur, la buse qui se trouve à l'intérieur. On enlève son bac. Alors vous avez toujours un petit
un petit hoquet comme ça qui permet de libérer le bac-à-eau. Maintenant, on va réparer cet élément-là. C'est très simple, hein. Alors, il y aura juste besoin d'un petit outillage, hein, que je vous ai préparé, moi, des aiguilles, une épingle à nourrice comme ça, ou des aiguilles, des petites et des grosses, hein. Alors, vous préparez ça, ça va vous aider à ôter le calcaire qu'il y a dans les trous de la buse. Et puis une épingle aussi, à cheveux aussi, hein. Donc, des petites aiguilles, du vinaigre, préparez un verre de vinaigre, pur, vinaigre pur, et on va réparer ce petit élément. Donc je vais approcher la caméra au maximum pour que vous voyez bien ce que je fais. J'espère que vous allez comprendre. Voilà le bac à eau. Vous avez de l'eau à l'intérieur. Vous videz l'eau. Hein, ce trou-là, c'est ce qui vous permet de remplir le bac à eau. Hein. Donc c'est toujours à enlever et à remettre à chaque fois. Vous videz l'eau qui est à l'intérieur. Correctement, hein, dans le tout. Hein. Voilà. Vous avez sur ce bac-là un petit orifice, c'est un trou, hein, qui permet d'aspirer l'air. C'est cette buse-là qui permet d'aspirer par effet d'air. Hein, je ne sais pas si c'est de la dépression, je ne sais pas, mais ça aspire quand même. Hein, ça a un effet d'aspiration. Et vous avez une buse qui est à l'intérieur. Il faut la retirer. Vous voyez? C'est cette petite buse qui pose problème. Donc, je vais vous montrer avec une lampe électrique ce qui se passe quand on a un aspirateur à vapeur qui est en défaut. Vous voyez, cette buse, elle est pleine de calcaire. C'est le calcaire. Le bleu, là, en bleu, c'est la couleur un peu calcaire, vous savez, qu'on a sur les robinets, les joints de robinet, etc. Calcaire. Vous avez des petits trous, là. Vous voyez les petits trous, là? Un petit trou dessus, qui sont complètement saturés. D'ailleurs, si vous soufflez dessus, hein, normalement, quand vous soufflez, vous devrez avoir de l'air qui passe. Donc moi, je vais souffler. L'air ne passe pas. Donc c'est complètement bouché. C'est facile de vérifier. Donc, pour enlever ce calcaire, vous trempez dans le vinaigre. Et vous le laissez agir un peu de temps, hein, de façon à ramollir un peu le calcaire, car le vinaigre, il ramollit le calcaire. Bon, ça, j'ai plus besoin, voilà. Et ensuite, vous allez prendre vos aiguilles pour aider un peu au grattage. L'idéal, c'est de le laisser, si vous ne voulez pas vous embêter, 1 heure, mais dans la vidéo, vous comprendrez bien que je n'ai pas le temps. Donc, je vais l'aider, moi, avec les petites aiguilles, à déboucher ces petits trous qui sont dedans. Alors, ça, c'est une petite aiguille avec une petite boule, c'est bien pratique pour travailler. Hein. Et vous allez déboucher le trou, vous voyez. Ensuite, vous continuez avec une épingle. Servez-vous de tout ce qui peut déboucher, hein, pour enlever le calcaire qui est à l'intérieur. Voilà. Déjà, c'est bien. C'est bien décrassé, hein. Vous l'aidez dans le verre à vinaigre
et vous continuez à prendre l'épingle à cheveux. Alors l'épingle à cheveux, c'est bien, c'est que c'est pas pointu, ça risque pas de déchirer le petit tuyau en plastique. Vous voyez, ça passe. Et on voit bien qu'il y a des petits bouts de calcaire qui sont à l'intérieur. Je vous montre, je rapproche de la caméra pour que vous voyez. Hein. C'est intéressant de le voir. Vous voyez, il y a des petits bouts à l'intérieur. Alors voilà. Qui sont décollés hein, de la buse. Donc ce qu'on va faire, on va souffler dedans pour le sortir par ici. Bon, vous pouvez souffler dedans, c'est pas grave, il y a le vinaigre. Hein. Mais ce qui est bien, c'est que de cette manière-là, vous débouchez la buse complètement. Hein. Voilà, l'épingle, elle n'est pas assez grande, donc je vais essayer de faire une grande épingle comme ça, droite, de façon à avoir assez de longueur pour que ça passe à travers. Voilà. Vous voyez ? Et on souffle dedans après pour retirer. Ouais, là maintenant ça marche. Quand on souffle, ça débouche. Voilà, là on a débouché la buse. Voilà, la buse est débouchée. Ça a l'air d'être pas trop mal. Alors, pour remettre la buse, hein, c'est facile. Vous remettez votre buse à l'intérieur et vous renfilez le joint hein, qui sert d'étanchéité hein, de la buse. Alors, faites-le à la main, tout simplement. N'utilisez pas de tournevis ou couteau ou objet coupant, hein, car vous pouvez abîmer le joint en plastique. Là. Alors faites-le à la main. Alors s'il tombe dedans, il y a toujours possibilité de le récupérer en essayant de faire sortir la boule et tirer dessus. Hein. Enfin, vous voyez hein, ce que vous pouvez faire. Voilà. Alors, il s'agit de bien le mettre comme il faut. D'accord. La buse vers le bas, vous la tournez vers le bas, hein, comme ceci. Maintenant, on va remettre un peu d'eau, et puis on va remettre tout ça pour le fonctionnement. Normalement, ça devrait fonctionner sans aucun souci. Très simple, hein. Vous avez vu hein, le problème, c'est cette petite buse. Hein. Il y a des petits trous dedans. Il faut les déboucher avec du vinaigre et petite épingle à cheveux, tout simplement. Il y en a pour quoi 10 minutes pour faire ça. Quand on le sait, quand on sait comment s'y prendre, il n'y a aucun souci. D'accord? Donc maintenant, on va faire marcher l'aspirateur à vapeur. Quand vous avez fini, vous remettez un peu d'eau dans votre bac à eau pour faire un essai. Et normalement, ça devrait marcher sans souci. Voilà, c'est pour l'essai. Vous refermez votre orifice de fermeture. Hein. Bon, là, on a fini. Ensuite, vous refixez votre bac à eau dans cet élément. Alors, je pense que vous savez comment faire, étant donné que vous le remplissez à chaque fois quand vous nettoyez votre moquette, etc., ou votre parquet. Vous le remettez à l'intérieur. Vous remettez votre balai. Voilà. Il aspire. On l'entend bien. Vous voyez? Donc on peut l'éteindre. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a bien été utile. Hein. Salut à tous!